As-tu déjà pris le temps de réfléchir à tout ce que tu as déjà reçu de Dieu jusqu'à aujourd'hui? Je ne parle pas seulement des grandes victoires, mais de ces détails qui parfois passent inaperçus, le souffle du matin, la force. Pour continuer, les personnes qui ont croisé ta route, les protections invisibles, les portes qui se sont ouvertes discrètement. Au milieu de tant de prières, de tant de demandes pour plus, combien de fois as-tu arrêté pour honorer ce que tu as déjà? C'est naturel de demander. Cela fait partie de notre marche avec Dieu, de lui présenter nos besoins, nos rêves, nos douleurs. Mais il y a une différence entre demander avec foi et vivre une foi qui dépend uniquement de ce que l'on espère recevoir. Parfois, sans s'en rendre compte, on transforme notre spiritualité en une liste de souhaits, alors qu'elle devrait être une réponse vivante à ce qui nous a déjà été confié. Et c'est justement là que beaucoup se perdent. Ils attendent davantage, mais négligeant ce qu'ils ont. Ils réclament de la croissance, mais ne prennent pas soin de ce qui est déjà entre leurs mains. Ils demandent de nouvelles opportunités, mais ne valorisent pas ce qu'ils ont déjà reçu. Et la question qui dérange est la suivante. Comment Dieu pourrait-il te confier plus si tu n'as pas encore appris à honorer ce peu? Le problème n'est pas de demander. Il est d'oublier d'être fidèle. Il est dans le fait de chercher les bénédictions comme si elles étaient une finalité, alors qu'elles sont en réalité un moyen pour que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Il existe une maturité spirituelle qui commence quand on cesse de ne regarder que ce qui manque et qu'on commence à voir tout ce qui a déjà été donné et ce qu'on en fait. C'est une réflexion qui dérange, mais qui libère aussi. Parce que lorsque tu changes la posture de ton cœur, tout autour de toi commence aussi à changer. La gratitude devient une force, la fidélité devient un chemin. L'honneur transforme ta relation avec Dieu. Et peu à peu, le regard cesse de se fixer sur ce que tu n'as pas encore, pour se tourner vers ce que tu peux déjà faire avec ce que tu as reçu. Il existe un piège subtil dans la foi, dans lequel beaucoup tombent. L'idée que plus on demande, plus Dieu se sentira obligé d'agir, comme si l'insistance dans les paroles pouvait remplacer l'obéissance dans les actes, comme si la spiritualité se mesurait à la quantité de prières faites, et non à la manière dont on vit ce que l'on a déjà reçu en réponse à celle-ci. Le défi ici n'est pas de prier moins, c'est de vivre avec plus de conscience. Combien de fois as-tu supplié pour des changements, pour des portes ouvertes, pour des miracles? Mais tu es resté avec les mêmes attitudes face à ce que tu as déjà. C'est difficile à admettre, mais il y a une différence entre chercher Dieu avec foi et faire simplement de lui un raccourci vers ses propres désirs. Et beaucoup perdent du temps, enfermés dans ce schéma. Peut-être que tu attends quelque chose depuis longtemps. Et dans ce temps d'attente, ton cœur s'est rempli de frustration. La prière est devenue une exigence. Ta relation avec Dieu est devenue un échange froid, comme s'il te devait quelque chose. Mais as-tu déjà pris le temps de regarder en arrière et de reconnaître tout ce qui s'est déjà passé? Est-ce que tu prends soin de ce qui t'a déjà été confié? C'est ça le point central. La plupart des réponses qu'on attend sont cachées dans la façon dont on gère ce qu'on possède déjà. Certains demandent de nouvelles opportunités, mais ne prennent pas soin de celles qu'ils ont. Ils veulent de meilleures relations, mais ne cultivent pas celles qui existent déjà. Ils aspirent à une croissance spirituelle, mais ne sont pas fidèles dans les petits engagements quotidiens avec Dieu. Et c'est là que beaucoup se sentent bloqués, non pas par manque de réponse, mais par manque de posture. Et ceci n'est pas un reproche, mais une invitation à réfléchir. Car quand on comprend où se trouve le vrai défi, on peut agir, on peut changer, on peut grandir, on peut mûrir. Et tout commence par un regard plus honnête sur ce que l'on fait avec ce qu'on a déjà reçu. Cette marche de foi ne consiste pas à accumuler des requêtes, mais à vivre avec un but. Et ce but commence quand tu arrêtes de te plaindre de ce qui te manque et que tu commences à honorer ce que tu as. Honorer avec gratitude, avec soin, avec engagement. Car c'est dans cet espace que Dieu agit. C'est dans ce genre de cœur qu'il place sa confiance.
Il existe un principe spirituel qui traverse toute la Bible et révèle quelque chose de profond sur le caractère de Dieu. Il bénit celui qui est fidèle dans les petites choses. Cette vérité apparaît à plusieurs reprises, mais peut-être de manière la plus claire dans les paroles de Jésus lorsqu'il dit « Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes ». Ce n'est pas une simple belle phrase, c'est un fondement solide pour comprendre comment fonctionne le royaume de Dieu. La fidélité dans les petites choses n'est pas seulement une préparation pour de plus grandes responsabilités. Elle est en elle-même une expression d'honneur. C'est comme si Dieu ne regardait pas seulement ce qu'on demande, mais la manière dont on valorise ce qu'on a déjà. Et cela change complètement notre perspective, car il ne s'agit pas de quantité, mais de cœur. Il ne s'agit pas de taille, mais d'intention. Observe à quel point ce principe est clair dans la vie de tous les jours. Une personne qui veut un nouvel emploi, mais ne se donne pas à fond dans celui qu'elle a montre peut-être que son désir n'est pas encore mûr. Quelqu'un qui prie pour un ministère, mais ne sert pas avec amour dans les petites tâches, n'a pas encore compris la valeur du service. Et souvent, c'est cela qui nous empêche d'avancer. Ce n'est pas le manque de prière, c'est le manque de responsabilité avec ce que nous avons déjà entre les mains. Jésus ne félicitait pas ceux qui accumulaient les bénédictions, mais ceux qui les faisaient fructifier avec fidélité. La parabole des talents en est un exemple évident. Ceux qui ont bien utilisé ce qu'ils avaient reçu, même si c'était peu, ont été honorés avec davantage. Mais celui qui a enterré son talent, par peur, a été réprimandé. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Que Dieu ne bénit pas l'immobilisme, mais le mouvement. La réponse se trouve dans la manière dont nous gérons ce que nous avons déjà. Dieu agit là où il y a un cœur disponible, et non simplement une voix qui réclame. Il cherche ceux qui sont prêts à prendre soin, à valoriser, à faire grandir ce qui a déjà été confié. Et cela vaut pour tout. Le temps, les dons, les opportunités, les relations, les ressources. Tout ce que tu possèdes aujourd'hui est un terrain où la fidélité peut fleurir. Et lorsqu'elle fleurit, elle attire l'attention du ciel. La bénédiction que beaucoup attendent est liée à une posture qui n'a pas encore été adoptée. Et quand ce principe est vécu, tout change. Parce que Dieu ne déverse pas davantage sur ceux qui n'ont pas encore appris à prendre soin du peu, mais il confie plus à ceux qui démontrent de la maturité avec ce qu'ils possèdent déjà. C'est ainsi qu'il agit, avec sagesse, avec but, avec vérité. Honorer ce que nous avons déjà est plus qu'un acte de gratitude. C'est une manière concrète de démontrer notre foi. Car faire confiance à Dieu, ce n'est pas seulement attendre ce qui n'est pas encore arrivé, c'est prendre un soin avec zèle de ce qui nous a déjà été confié. C'est reconnaître que, même si le décor n'est pas encore idéal, Dieu est déjà présent, il agit déjà, et il nous a déjà remis quelque chose de précieux. Faire confiance, c'est grandir, et grandir, bien souvent, fait mal. Parce que cela exige un changement de mentalité. Cela demande de quitter l'attitude de celui qui attend simplement de recevoir, pour endosser la responsabilité de celui qui veut devenir capable de porter ce qu'il demande. Car parfois, ce qui bloque la bénédiction, ce n'est pas le timing de Dieu, c'est notre propre immaturité. Dieu ne refuse pas, il prépare. Ce type de foi nous appelle à une décision intérieure. Vas-tu continuer à seulement demander ou vas-tu commencer à agir avec responsabilité? Vas-tu rester à attendre un nouveau temps ou vas-tu honorer le temps dans lequel tu te trouves déjà? Vas-tu continuer à te plaindre de ce qui te manque ou vas-tu commencer à multiplier ce que tu as entre les mains? Quand tu choisis de faire confiance, ton regard change. Tu commences à voir les choses autrement. Tu comprends que même les situations difficiles peuvent devenir un terrain de croissance, que les processus ne sont pas des punitions, mais des temps de façonnement, que l'attente n'est pas une perte de temps, mais un sol où Dieu plante la maturité, la solidité et le caractère. Et c'est dans cet environnement que la bénédiction future commence à prendre forme. Dieu t'appelle à un endroit plus
en profond, où la foi n'est pas juste un cri mais une posture, où la relation avec lui ne tourne pas autour des demandes, mais repose sur une confiance constante, où chaque geste de soin envers ce que tu possèdes aujourd'hui devient une clé pour ce qui viendra demain. Car Dieu observe les cœurs, et il connaît ceux qui ne font pas que demander, mais qui honorent. La vie chrétienne n'est pas passive, elle est faite de décisions quotidiennes, de choix intentionnels, et le plus important de tous, c'est celui-ci. Faire confiance à Dieu au point d'agir avec responsabilité maintenant, même avant que la réponse n'arrive. Voilà le genre de foi qui grandit, qui mûrit, qui attire le mouvement de Dieu, parce qu'elle montre que tu es prêt, non seulement à recevoir, mais à porter. Quelle est ton attitude face à ce que Dieu t'a déjà confié? Pas seulement dans les grandes choses, mais dans les petites responsabilités du quotidien. Est-ce que tu prends soin de ton temps comme quelqu'un qui comprend que chaque minute est un cadeau? Est-ce que tu traites les personnes autour de toi avec honneur, comme quelqu'un qui sait que les relations sont des semences sacrées? Ou est-ce qu'au fond, tu vis en attendant quelque chose de plus grand tout en négligeant le présent? Il est facile de se concentrer sur ce qui manque. Ce qui est plus difficile, c'est de reconnaître la valeur de ce que nous avons déjà. Et quand on vit en pensant uniquement à ce qu'on n'a pas encore accompli, on court le risque de mépriser ce qui est juste devant nos yeux chaque jour. La vraie foi commence quand on choisit de vivre avec excellence aujourd'hui, même sans aucune garantie pour demain. Te réveilles-tu avec de la gratitude ou avec des exigences dans le cœur? Vois-tu ta routine comme un fardeau ou comme une occasion de servir Dieu avec ce que tu as entre les mains? Parfois, la transformation qu'on attend tant est justement cachée dans ce changement de regard. Il ne s'agit pas de ce qui manque, il s'agit de ce que tu fais avec ce que tu as. Imagine que, au lieu de demander encore et encore plus chaque jour, tu commences à présenter à Dieu tout ce qu'il t'a déjà donné. Et que tu lui demandes avec sincérité, « Père, qu'attends-tu que je fasse avec cela ?» Cette simple question peut ouvrir des chemins qui semblaient jusque-là fermés, parce qu'elle révèle de la maturité. Elle montre une disposition à collaborer avec le ciel. Peut-être que tu attends une réponse que Dieu t'a déjà donnée, mais sous une forme différente de celle que tu imaginais. Peut-être que la porte est déjà ouverte, mais que tu es encore trop distrait à en demander une autre. Et ce qui va changer cela, ce n'est pas prier plus fort, mais faire plus attention. C'est vivre avec plus de conscience, avec plus de gratitude, avec plus d'engagement. Ta vie est une terre fertile. Dieu y a déjà semé des graines. Et il observe comment tu prends soin de ce sol. Pas parce qu'il te surveille comme un juge et sévère, mais parce qu'il désire te confier encore plus. Et pour cela, il a besoin de voir que tu es prêt à valoriser même les plus petits commencements, même les cadeaux les plus simples, même le temps apparemment ordinaire qui, en réalité, est sacré. Quand on décide d'honorer ce qu'on a déjà, la vie commence à prendre une autre couleur. Et plus encore, on commence à expérimenter des promesses qui ne dépendent pas de grandes conquêtes extérieures, mais d'une posture intérieure qui attire la faveur de Dieu. Parce qu'il n'ignore pas un cœur fidèle, il ne passe pas à côté de celui qui est reconnaissant. Au contraire, il agit avec encore plus de puissance là où il y a de l'honneur. L'une des promesses les plus fortes, c'est que Dieu élève les humbles. Et l'humilité, ce n'est pas marcher la tête baissée, c'est reconnaître que tout ce que nous avons vient de lui et que pour cela, cela mérite d'être traité avec respect. Quand tu prends soin de tes ressources, de ta santé, de ton temps, de ta famille, de ton travail ou même de tes douleurs avec cette conscience, tu es en train de dire à Dieu « Je reconnais, j'honore, je suis reconnaissant » et cela ouvre des portes. Dieu a aussi promis que celui qui est fidèle dans les petites choses sera établi sur de plus grandes. Ce n'est pas juste une belle phrase, c'est une vérité active dans le royaume spirituel. Tu veux vivre des choses plus grandes, le chemin c'est celui-ci, la fidélité avec ce qui est déjà entre tes mains. Ce principe est simple mais puissamment transformateur. Il nous montre que la clé de la croissance est déjà avec nous. La Bible dit aussi que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et aimer Dieu,
ce n'est pas seulement chanter ou prier, c'est aussi manifester cet amour par nos attitudes. C'est prendre soin de ce qu'il nous a déjà confié, c'est arrêter de se plaindre et commencer à valoriser. C'est vivre avec excellence, non seulement quand tout va bien, mais surtout au cœur des processus, dans les périodes difficiles, dans les jours ordinaires. C'est ça, la beauté de la foi pratique. Elle transforme ce qui est petit en quelque chose de significatif. Elle donne une valeur éternelle même aux tâches les plus simples. Et Dieu honore cela. Il bénit celui qui marche avec intégrité, même quand personne ne regarde. Il ajoute petit à petit ce qui ne pourra être porté que lorsque le cœur est prêt à le soutenir. Les promesses de Dieu ne sont ni lointaines ni inaccessibles. Elles sont à la portée de tous ceux qui choisissent de marcher avec fidélité. Elles accompagnent le juste. Elles fortifient celui qui est fatigué. Elles renouvellent l'espérance de celui qui sert avec persévérance. Il ne s'agit pas seulement de recevoir, mais de vivre en partenariat avec un Dieu qui observe chaque détail de notre chemin et qui se réjouit quand il trouve un cœur qui honore. Tu n'as pas été créé simplement pour exister, survivre et demander des bénédictions. Il y a un appel sur ta vie qui va bien au-delà de cela. Il existe un but spécifique, une mission que seul toi peux accomplir dans ce monde. Et pour cela, Dieu est en train de te préparer. Le processus que tu traverses aujourd'hui, les responsabilités déjà entre tes mains, tout cela fait partie d'un plan plus grand. Et il utilise chaque détail pour te façonner. Celui qui est appelé à quelque chose de plus grand doit d'abord être formé dans les petites choses. Il doit apprendre à être fidèle dans les coulisses, avant d'être placé en lumière. Il doit démontrer de la responsabilité dans le quotidien, avant de vivre ses grands rêves. Parce que l'appel ne commence pas quand tout est prêt, et il commence quand tu dis oui au milieu de l'ordinaire. Quand tu prends soin de la semence comme si elle était déjà le fruit, tu penses peut-être que ta vie est trop petite pour quelque chose de grandiose, mais c'est justement là que Dieu commence à agir. Il appelle des gens ordinaires pour accomplir des œuvres extraordinaires. Mais avant de confier davantage, il éprouve les cœurs. Et cette épreuve n'a pas pour but de condamner, elle a pour but de fortifier. Il veut savoir si tu vas rester fidèle, même sans reconnaissance, si tu vas servir, même quand personne ne regarde, si tu vas continuer, même sans réponse immédiate. Beaucoup veulent vivre le dessein de Dieu, mais refusent de passer par le processus. Ils veulent les fruits, mais pas les semailles. Et le but ne se réalise pas par hasard. Il se construit, brique par brique, avec des gestes simples mais constants. Quand tu honores ce que tu as, tu dis à Dieu, « Tu peux me faire confiance ». Et cela a un poids spirituel immense. Dieu t'a créé avec des intentions précises. Il te connaît parfaitement. Il connaît tes limites, mais il connaît aussi ton potentiel. Et c'est pour cela qu'il ne déverse pas tout d'un coup, il te prépare. Parce que ce qui vient n'est pas petit. Ce qui est en train de mûrir en toi va impacter des vies, transformer des lieux, remplir un rôle éternel. Mais avant de vivre cela, il faut être fidèle maintenant, honorer maintenant, prendre soin maintenant, parce que l'appel ne concerne pas seulement là où tu vas arriver. Il concerne la manière dont tu marches jusque-là. Et Dieu observe ta marche. Il voit quand tu restes ferme, même avec peu. Et c'est précisément là qu'il te fortifie, te façonne, t'élève et t'emmène plus loin. Peut-être qu'aujourd'hui encore, tu vis avec un cœur focalisé sur tout ce qui te manque. Peut-être as-tu passé beaucoup de temps à prier, demander, attendre, sans réaliser que tu portes déjà entre tes mains des réponses de Dieu qui n'ont pas encore été honorées. Mais maintenant, quelque chose change, parce que la compréhension libère et la conscience transforme. À partir d'aujourd'hui, tu peux commencer à marcher avec un autre regard, celui de quelqu'un qui voit du sens dans les choses simples, qui ne méprise pas le processus, qui comprend que la fidélité n'est pas un acte extraordinaire, c'est une attitude quotidienne, et que Dieu agit, oui, en faveur de ceux qui prennent soin, honorent et valorisent chaque détail du chemin. Avant de formuler de nouvelles demandes, arrête-toi un instant et regarde autour de toi. Qu'est-ce que Dieu t'a déjà donné?
Quelles sont les ressources, les relations, les opportunités, les talents ou les expériences que tu as entre les mains? Est-ce que tu en prends soin comme quelqu'un qui comprend qu'ils sont des semences? Ou vis-tu dans l'attente d'une récolte sans même remarquer le champ qui t'a déjà été confié? C'est le moment d'ajuster ton cœur, de remplacer l'anxiété par la gratitude, de transformer le « je veux plus » en « je veux faire mieux avec ce que j'ai déjà ». Parce que Dieu voit cela. Et il honore cela. Il reste ce Dieu qui ouvre des portes, qui réalise des rêves, qui surprend. Mais il le fait pour ceux qui sont prêts, pas seulement à demander, mais à porter ce qu'il leur confie. Tu as été appelé à vivre avec excellence, à être une réponse, à gérer, avec sagesse, tout ce que Dieu a placé entre tes mains. Et quand cette conscience devient vivante dans ton cœur, le ciel s'ouvre d'une manière nouvelle, parce que Dieu trouve quelqu'un prêt à vivre le beaucoup, en étant fidèle dans le peu. Et si tu croyais vraiment que Dieu est aux commandes, à quoi ressemblerait ta vie aujourd'hui? Avant de partir, respire profondément, remets tes préoccupations entre les mains de Dieu. Il prend soin de tout.